Alors, le vaste programme d'aujourd'hui, c'est comment passer au no shampoo en 3 étapes. C'est parti. Première étape. Ah, ça coule partout. Euh, Première étape, tu prends ton shampoing. Deuxième étape, tu regardes les ingrédients. Ah, mais ce n'est pas du tout naturel. Puisé au cœur des plantes à base de sodium hydroxyde polyquaternium 10 salicyle acide benzyl alcool percéa gratissima. Ok, ça c'est naturel. Yellow 6, le Yellow 6, l'ingrédient nature pour vos cheveux. On adore ça. Étape numéro 3, tu jettes ton shampoing. Étape numéro 4, il n'y a pas d'étape numéro 4. T'es parti pour le no-poo. On va discuter capillaire. Toi et moi. Le no-poo, qu'est-ce que c'est pas vraiment ne plus du tout se laver les cheveux parce que sinon, on serait tous complètement dégueulasses. Mais en fait, c'est se laver les cheveux avec d'autres choses. Donc, pour ma part, je me lave les cheveux non pas avec du bicarbonate de soude comme l'indique cette boîte parce que c'est une boîte recyclée, n'est-ce pas? Mais avec de la poudre. Merde, j'ai pris la mauvaise. Bon, ça, c'est de l'argile blanche. Donc, le rassoul, c'est une espèce d'argile qui vient du Maroc. Donc oui, ça serait peut-être mieux de trouver un truc un peu plus local pour se laver les cheveux. Mais bon, en même temps... Le shampoing classique qui est fait à base de pétrole pour faire le plastique avec des trucs chelous dedans qui vient de l'autre bout du monde, qui est produit on sait pas où et qui fait 4 fois le tour de la Terre avant d'arriver chez moi. Au final, un peu de poudre du Maroc de temps en temps, ça fait pas trop de mal. Voilà, donc moi, je me suis pas lavé les cheveux depuis 4 jours maintenant, voilà. Je vais très bien. Je n'ai plus besoin de shampoing. Je suis belle au naturel. Qu'est-ce que je prends en fait pour faire du no-poo? Parce que moi-même j'avais commencé avec du bicarbonate de soude en me disant bah chouette, j'en ai déjà chez moi, je vais pas racheter un nouveau truc. Ce qui se passe, c'est que le bicarbonate avec le vinaigre, vu qu'on utilise toujours le vinaigre pour rincer, ça crée une espèce de réaction, c'est alcalin et ensuite très acide, et du coup le cheveu il reçoit un choc. Et donc à terme, c'est pas vraiment bon de passer au no-poo avec du bicarbonate. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus doux que le bicarbonate. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment, comme il y a l'aspect un peu boue, euh, c'est tout lisse et on a l'impression de se laver limite avec de l'après-shampoing. Ça glisse sur la chevelure, ma chevelure de rêve qui est si longue et si belle. Quand on se rince les cheveux, on a les cheveux tout brillants, tout jolis et c'est tout doux et c'est trop bien. Donc les avantages du no-poo, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir espacer tes shampoings de plus en plus. Donc de moins en moins te laver les cheveux. Parce qu'il faut savoir un truc assez génial, c'est qu'en fait le sébum, qui n'est pas ton ennemi comme on te le fait croire depuis que tu as 12 ans et demi et la tête grasse. Non, en vrai le sébum ça sert à protéger tes cheveux. Comment tu fais pour transformer le sébum en ton meilleur copain? En fait, il faut que tu prennes une brosse en bois. Il faut que tu prennes une brosse en poil de sanglier pour te brosser les cheveux, quoi. Parce que bon, c'est une brosse, tu vas pas faire autre chose avec, normalement. L'intérêt du poil de sanglier, donc, c'est hyper serré. Ça brosse pas du tout le crâne, genre ça démêle pas du tout. Ça fait les cheveux électriques. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai acheté une brosse en poil de sanglier? Comme c'est très serré, et ben ça va prendre ton sébum de la racine et ça va l'étaler le long de tes cheveux. Ça va permettre à tes pointes d'être hydratées et à tes cheveux de ne plus être gras. Donc tu rééquilibres en fait tout ce qui était ici, qui était pas beau, et t'en fais quelque chose de magnifique. J'adore mon nouveau shampoing. Donc comment tu fais? Tu prends du rassoul dans un pot, un petit pot comme ça, un Tupperware, un truc que tu as chez toi. Tu mets environ ça de rassoul dedans, 2-3 cuillères à soupe. Tu mets un peu d'eau, tu touilles, ça fait une petite pâte, un peu comme de la boue, hein, on va dire ce qui est, voilà. Tu t'en mets dans ton crâne comme ça, parce que le shampoing, le saviez-vous, hein, le shampoing ça nettoie le crâne, ça nettoie pas les longueurs.
Donc que tu aies les cheveux de la taille de Rapunzel, de Barbie ou de moi, tu vas prendre la même chose parce qu'en fait, tu nettoies juste les racines. Voilà, comme ça. Donc tu mets sur ton crâne, tu frottes, c'est très doux. Tu te fais un shampoing quoi, hein. Je t'apprends pas à faire un shampoing, ça va, tu sais faire. Et puis ensuite, tu rinces tes cheveux et une fois qu'ils sont rincés, toujours dans ton bocal que tu as rincé en même temps, hein, c'est pratique. Moi j'ai un bocal à peu près de cette taille. Tu mets un fond de vinaigre, du vinaigre blanc ou du vinaigre d'alcool, c'est la même chose, ça coûte 40 centimes en supermarché. Et sinon, tu peux aussi en trouver en vrac, probablement quelque part dans la ville. Informe-toi sur les réseaux avec une goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang, juste une seule. C'est anti-terne et donc ça fait briller et ça sent très 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 bon. Et ensuite, tout le reste d'eau. Et une fois que tu t'es rincé les cheveux à l'eau et tout ça, tu peux même mettre de l'eau froide, c'est encore mieux. Tu te le verses sur la tête, comme ça, en arrière, en avant, et voilà. Les questions qu'on me pose souvent, c'est combien de temps ça prend pour passer au no-poo, tout ça. Passer au no-poo, je vous l'ai montré, hein, ça prend exactement 3 secondes. Le shampoing, tu le regardes, tu le jettes, hein, souviens-toi. Et sinon, pour que nos cheveux s'habituent au fait d'être moins lavés pour espacer ces shampoings, ça prend plusieurs mois. Et donc, il faut s'accrocher. Mais j'ai la solution. C'est-à-dire qu'au moment où tu te dis ah ouais là ça va plus, ça veut dire que tu t'es brossé les cheveux à sec le matin, le soir, tu t'es brossé, puis tu as quand même un peu l'impression d'avoir des cheveux sales parce que ça fait quand même 5 jours que tu t'es pas lavé les cheveux. Là tu peux utiliser ton joker maïzena ou farine ou cannelle ou même rassoul qui consiste à prendre un peu de cette poudre, tu mets tes doigts dedans comme ça, paf, juste le bout des doigts. Et après, tu t'en mets sur le crâne, comme ça, là où tu as un peu les cheveux un peu plus gras. Paf, 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 paf. Et en deux, tu mélanges, et t'as plus les cheveux gras. En fait, la farine ou la fécule, elle va absorber un peu ce qui est un peu trop gras. Et le mieux, c'est de le faire le soir avant de se coucher. Comme ça, tu vas dormir. Tu ressembles à une vieille parce que tu as les cheveux tout blancs. Et ensuite, tu vas te coucher, tu dors. Et une fois que tu te réveilles après ta douce nuit de sommeil, tu prends ta super brosse en poil de sanglier et tu brosses et tu brosses. Et ça te permet de tenir au moins un jour ou deux de plus. Surtout quand tu es encore dans la phase de transition pour espacer tes shampoings. Avant, moi, je les lavais tous les 2 jours à peu près. Ouais, je les lave une fois par semaine maintenant. Et les gens qui font ça depuis très longtemps arrivent à se laver les cheveux seulement une fois par mois ou même plus du tout. J'en suis pas encore là. Il y a une autre technique qui s'appelle le WOW, Water Only. Ça consiste à se laver seulement avec de l'eau. Moi, j'ai essayé, j'ai jamais réussi en fait. Mes cheveux ressortaient toujours aussi sales. Il paraît qu'il faut les frotter sous l'eau chaude, sous l'eau froide, sous l'eau chaude, sous l'eau froide. Tu refrottes. Et après, tu as les cheveux propres. Si j'y arrive un jour, je vous dirai comment ça se passe. Maintenant, tu sais tout, tu peux te lancer. Aller dans ta salle de bain, jeter tous tes shampoings et foncer t'acheter du Rassoul, la petite argile qui fait des merveilles. Tu peux aller affronter la vie avec le no-poo. Allez, salut!